Une matinée s'est bien passée pour vous. Je suis contente d'être avec vous. Et je suis venue avec du renfort. Donc avec Xavier et Mickaël qui sont venus nous accompagner. Et vraiment, je veux encore les encourager. Et voilà, ça va. Vous allez tout déchirer. Non, ils se sont beaucoup entraînés. Il y a un petit peu de stress, mais franchement, moi je suis bénie de les avoir à mes côtés. Je suis contente de les avoir avec moi et de partager ça avec eux. Mais de partager notre moment de louange aussi avec vous, avec ceux qui sont sur Internet. Même si on ne peut pas se parler, je sais que Dieu est là. Dieu veut nous parler encore ce matin. Et je sais que nous aussi on peut lui parler. Que nous aussi on veut lui donner cette louange qui est sur notre cœur. Comme je le dis toujours, il y a les paroles des chants, il y a la musique, mais vous faites la louange que vous voulez. Vous avez des paroles sur votre cœur, vous avez des choses à dire au Seigneur, vous les dites. Vous pouvez les dire dans votre cœur, vous pouvez les dire à haute voix, vous pouvez les dire en langue. Allez-y. On est là pour louer ensemble et pour apprendre à se connaître dans la louange. Et je suis contente d'être avec vous. Donc pour ceux qui peuvent se lever, levez-vous et voilà. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu as pour nous sauver. Je loue ton éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta
ta parole. Merci pour ce que tu nous dis. Merci pour ce qui est écrit, Seigneur Jésus. Si cette lumière à nos pieds, Seigneur Jésus, est combien des fois le paysage est flou, combien des fois c'est difficile de voir loin. Toi, tu es cette lumière à nos pieds et c'est toi qui guides nos pas. Ce ne sont pas nos yeux, ce n'est pas ce que je vois, Seigneur Jésus, qui va me guider, Seigneur Jésus. C'est ce que tu m'as dit, Seigneur Jésus, c'est ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es toujours présent, Seigneur Jésus. Merci parce que dans les moments de joie, tu es là. Merci parce que dans les moments difficiles, tu es là, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus. Merci parce que je suis, grâce à ça, devenue, Seigneur Jésus, une fille du royaume, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce que tu me donnes. Je veux te mettre en avant, Seigneur Jésus. Je veux que tu sois ma priorité, Seigneur Jésus. Au-devant de toute chose, au-devant de tout raisonnement, Seigneur Jésus. Au-devant de tous obstacles, Seigneur Jésus. Tu es ma priorité, Seigneur Jésus. Et merci pour ta fidélité. À toi soit toute la gloire.
Seigneur, parle à nos âmes, Seigneur Jésus. Seigneur, par la puissance, Seigneur, de ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos circonstances. Afin que l'honneur de la gloire, Seigneur, Jésus.
dimension de gloire, la dimension de
ce cantique, Seigneur. Nous prions notre aspiration, notre aspiration à vivre, Seigneur, plus encore que ce que nous avons connu jusqu'à ce jour, Seigneur. Notre aspiration à aller plus loin que où nous avons été jusqu'à maintenant, Seigneur. Oui, nous prions notre aspiration pour vivre, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, oh Dieu. Sous la conduite, la houlette de ton Saint-Esprit, nous prions ce matin, Seigneur, notre aspiration de te voir agir encore plus dans nos vies, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur, dans nos relations, Seigneur. Nous prions notre aspiration ce matin pour voir l'Esprit de Dieu agir en nous et au travers de nous, Seigneur. Une dimension, Seigneur, nouvelle en toi, une nouvelle dimension, Seigneur, de relation, d'intimité, de complicité avec toi, Seigneur. Et nous prions notre aspiration, Seigneur. Une dimension de vérité, Seigneur. Une dimension de droiture, une dimension de sainteté, une dimension de consécration, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ce matin vers toi. Oui, nous voulons aller plus loin. Vivre encore plus, Seigneur. Merci pour hier. Merci pour les jours d'autrefois. Seigneur, il y a plus encore à vivre avec toi, Seigneur. Nous voulons ce matin te dire, tiens-nous par la main et conduis-nous, Seigneur, dans cette nouvelle dimension avec toi, Jésus. Conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit.
Seigneur, pour ce temps de louange et d'adoration. Seigneur, merci parce que c'est notre prière, notre désir. Que ton esprit, Seigneur, nous touche, Seigneur, au-delà, Seigneur Jésus. Et que ce matin, ceux qui ont suivi ce moment de louange en ligne, ceux qui sont présents actuellement, que vraiment ça soit une prière, ça soit vraiment un désir ardent ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous touche au plus profond de notre être, afin de transformer, afin de changer, afin de nous modeler à son image ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Tu connais les défis de tout un chacun ce matin. Tu sais ce contre quoi, Seigneur, les uns et les autres se battent, Seigneur. Mais que ton esprit aille les chercher jusque là-bas, Seigneur Jésus. Jusque dans cette situation difficile, jusque dans cette maladie, Seigneur, incurable, jusque dans cette, Seigneur Jésus, vraiment dans cette dépression, Seigneur. Que nous prions au nom de Jésus ce matin. La liberté des captifs au nom de Jésus. La délivrance des captifs au nom de Jésus. Que nous puissions rentrer dans cette dimension. La dimension du toucher du Seigneur, un toucher particulier ce matin sur la vie de chacun. Que ceux qui en ont besoin, ceux qui aspirent ce matin, que ouvrez votre cœur ce matin, ouvrez votre âme ce matin. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ce matin fasse un toucher particulier ce matin dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus. Tu connais la situation de chacun, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, que toute personne, Seigneur, qui combat ce matin contre une dépression, Seigneur, contre une maladie incurable, Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit la touche ce matin. Au nom de Jésus. Que là où elle est, Seigneur Jésus, quelque chose d'extraordinaire se passe ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous sommes arrivés dans des temps où nous voulons vivre la réalité de ta parole, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire ce matin. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange, pour ces offrandes qui ont été apportées à ta maison. Père, je te prie de bénir ceux qui ont pourvu ce matin. Et Seigneur, bénis aussi ceux qui n'ont pas pu, afin qu'ils puissent aussi subvenir à leurs propres besoins, mais aux besoins aussi de ton Église, Seigneur. À toi toute la gloire pour ta bénédiction, parce que c'est une joie d'être en ta présence. Béni sois-tu ce matin. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. Il y a aussi maman qui est là. Donc, la maman de Zavéry qui a chanté tout à l'heure. Voilà. Okay. Le Seigneur vous bénisse. Ah, quelle grâce. Quelle grâce. Ah, on a quelqu'un derrière. Ah oui. Bonjour. Je m'appelle Hilary. Je suis étudiante à l'IFO, donc voilà, je suis venue sur invitation de Dieu. D'accord. Hilary, c'est ça? Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à Boulogne. J'espère que vous aimez la mer et les vents frais. De toute façon, vous allez devoir vous y habituer. En tout cas, le Seigneur vous aidera à vous acclimater. Voilà, nous on a pu résister, donc ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps de la parole. Merci pour ton esprit. Seigneur, nous voulons que tu parles à notre cœur ce matin. Nous voulons être attentifs. Ouvre nos oreilles comme, Seigneur, sont ouvertes les oreilles de disciples, Seigneur. Afin que ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur, nous puissions le recevoir au nom précieux de Jésus. Bénis, Seigneur, chaque maison, chaque famille, Seigneur. Chaque frère, chaque sœur, chaque ami, Seigneur, qui suit, Seigneur, ce moment. Et que ton nom soit élevé dans leur vie au nom précieux de Jésus-Christ, comme au milieu de nous ce matin, il est élevé. Merci, Seigneur. Amen. 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 Voilà, je voudrais parler ce matin de l'Église. Et le titre du message, c'est « Sois l'Église ». Il y a 2 dimanches en arrière, on avait parlé de l'Église rapidement et on avait pris un temps pour prier ensemble. Et on avait été ce dimanche-là, l'Église en prière.
Et ce matin, je voudrais juste revenir sur la pensée de l'Église que le Seigneur met sur notre cœur afin que nous puissions comprendre qui nous sommes en tant qu'Église et ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions vivre et expérimenter en lui et aussi par lui. Dans Matthieu chapitre 18, et dans cette pensée de Jésus qui bâtit son Église, pardon, je vous ai dit Matthieu 18, c'est Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Donc, Jésus va prendre la parole alors qu'il y avait eu cette interrogation au sujet de Jésus. Les gens essayaient de comprendre qui il était. Et il y avait beaucoup d'avis différents qui étaient énoncés. Et Jésus va poser la question aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est à cette question que Simon va prendre la parole et va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant après lui dira que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et au verset 18, il lui dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Au verset 20, il est dit qu'il leur recommanda de dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. On parle souvent de l'Église et la première pensée qui nous vient, c'est que quand on parle l'Église, souvent on voit d'abord et avant tout le bâtiment. On voit le bel édifice, on voit la belle cathédrale, on voit la belle salle de culte. Et parfois, on passe à côté de ce qu'est l'Église en réalité selon le cœur du Seigneur. Et ce matin, c'est ce que je veux partager avec vous, c'est que nous puissions comprendre que l'Église, même si administrativement on peut penser à un bâtiment, mais l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est un organe vivant que le Seigneur suscite afin que celui-ci puisse prendre soin les uns des autres. C'est un corps de croyants dans lequel du moins les vies sont dédiées, entièrement consacrées au Seigneur. Quand on parle d'Église, on parle du chef de l'Église également, la personne de Jésus-Christ, qui est la personne centrale quand on parle de l'Église, quand on parle du corps de Christ, on parle de Jésus comme étant celui qui est au centre de la vie de cette Église, de cette communauté. Et puis on peut voir à travers l'histoire du peuple d'Israël que Dieu a toujours désiré avoir un peuple. Et l'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est ce peuple que le Seigneur se fait pour que ce peuple puisse l'honorer, l'adorer, mais aussi qu'il soit un témoin auprès des autres peuples. Alors, l'Église universelle, elle est formée par tous ceux qui croient en Christ et dont les vies lui sont entièrement dédiées. Je suis l'Église dans la dimension où je laisse le Seigneur être le maître. Et on va lire dans Romains chapitre 12, à partir du premier verset, et on lira également jusqu'au verset 3. Si vous l'avez, on va le prendre ensemble, Romains chapitre 12. Dans ce passage, il dit, « Je vous exhorte », l'apôtre Paul qui parle aux frères de l'Église, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il dit, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Le Seigneur nous parle de son Église, et on voit à travers ce passage dans Romains 12 que l'apôtre Paul va encourager l'Église à vivre d'une manière totalement différente du modèle de société dans lequel elle évolue. Il parle aux frères et sœurs de l'Église et il leur demande un sacrifice. Que leur vie soit pour Dieu un sacrifice agréable. Une vie complètement dédiée, offerte à Dieu. Et il dit, c'est là le culte que Dieu attend de nous. C'est là le culte qui lui est raisonnable et agréable. Et il dit que cela passe par une transformation de notre intelligence, par une transformation de notre compréhension. Et il dit, cette transformation, elle s'opère par le renouvellement de notre intelligence qui, elle, arrive par la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Lorsque j'ouvre la parole de Dieu et que je la médite, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Quel est le message qui se dégage de ma méditation? Est-ce que ce message, je vais l'accepter, je vais le recevoir afin que cela puisse produire en moi la transformation de mon intelligence pour qu'elle devienne conforme à ce que Dieu veut, à ce que Dieu me dit au moment où je médite sa parole? L'Église a un but, et je dis toutes ces choses parce que vous savez que Jésus a confié une mission à l'Église, à tous ceux qui croient. En réalité, l'Église doit être le reflet de Jésus, le reflet de sa personne, le reflet de son amour, le reflet de sa patience, le reflet de sa douceur, le reflet de sa tempérance, le reflet de sa consécration, le reflet de son sacrifice. Paul dira même, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et l'Église est appelée, vous et moi, nous sommes appelés à être le reflet de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous évoluons et duquel le Seigneur nous a retirés a besoin d'entendre l'Évangile, a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et il va dire ceci dans Matthieu chapitre 5. On va le lire ensemble. Matthieu chapitre 5, le verset 13, et on va mettre cela sur notre cœur comme un ordre de la part du Seigneur. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu 5, 13, il dit, « Vous êtes le sel de la terre. » À qui Jésus s'adresse-t-il? Il parle à toute cette foule qui est venue l'écouter, à tous ceux qui ont décidé de le suivre et de marcher avec lui, à ceux qui ont décidé de lui offrir, de lui consacrer leur vie et d'être pour lui des ambassadeurs. Il dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il dit encore, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen.
Voici la vocation que le Seigneur nous assigne. Être la lumière et être le sel. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail en développant tout cela, mais juste de prime abord comprendre que le Seigneur veut que notre vie soit une vie d'impact. Tout simplement, qu'elle soit une vie qui influence les autres. Aujourd'hui, on parle beaucoup des youtubeurs, des influenceurs, et on entend beaucoup ce terme-là qui entre aujourd'hui dans notre communication moderne. Oui, des influenceurs, machin et tout, et ils racontent leur vie, ils racontent, voilà, ils sont allés au café, ils ont pris telle commande, etc. Et ils sont là, et voilà, tous ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux vont faire pareil, ils vont les suivre, aller dans le même café, prendre les mêmes commandes, et faire aussi des selfies, et dire oui, voilà, moi je suis à la page, je suis à la mode. Et il y a des influenceurs. Le Seigneur nous demande ce matin, est-ce que nous sommes engagés à être des personnes qui impactent leur environnement, qui impactent dans leurs relations? On sait que le sel donne de la saveur aux aliments qu'on cuisine. On sait que la lumière chasse les ténèbres dans une pièce sombre. Qu'en est-il de ma vie? Qu'en est-il du témoignage de ma vie? Est-ce que le témoignage de ma vie chasse les ténèbres dans les conversations, dans les relations, que ce soit à la maison, au travail, avec les voisins, etc. Est-ce que le témoignage de ma vie apporte de la saveur à la vie des autres et leur donne envie de connaître le Seigneur, et leur donne envie de l'aimer, leur donne envie de le suivre et de marcher après lui? Soyons l'Église. Amen. Soyons l'Église. On a vu avec le confinement que l'Église ne s'est pas éteinte. Parce que l'Église, ce n'était pas ça. Ce n'était pas les murs, ce n'était pas... Voilà, ils ont beau être magnifiques, agréables, mais ce n'est pas ça l'Église. Ça, c'est une adresse. C'est une adresse. En Israël, la population tout entière, le pays tout entier est confiné. Mais ils vont continuer à vivre l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas les bâtiments. C'est vrai, c'est fonctionnel, c'est opérationnel, ça permet de faire des choses. Mais l'Église, c'est vous, c'est moi. Et ce que Dieu a déposé en nous par le Saint-Esprit. C'est vous, c'est moi, et ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous par le Saint-Esprit. C'est ça la vie, c'est ça l'Église. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle ce matin. Soyons l'Église qui influence, qui impacte, qui permet à une vie d'être transformée. Et dans notre cheminement, on a eu des modèles. Moi qui vous parle, il y a des dizaines d'années, j'étais dans une mosquée. Et la vie d'une personne qui croyait en Jésus a changé. J'appuie au bon bouton. A changé ma vie. Ça a été une influence par sa façon d'être, par sa consécration. Ensuite, c'était un impact par la parole de Dieu. Et l'impact a produit la transformation. Il y a des dizaines d'années, en arrière, j'étais assis dans une mosquée. Aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé à être l'Église avec vous. Amen. Et je prie pour que je puisse à mon tour chaque jour, dans mes relations, dans mes rencontres, aussi être une personne qui impacte les autres par la vie de Dieu
par le témoignage de l'Évangile. Oui, on ne va pas réussir à impacter tous. Certains vont rejeter le message certainement, mais peu importe. Peu importe. Il faut persévérer, on l'a chanté ce matin. Il faut persévérer dans cette voie. Nous sommes l'Église que le Seigneur attend. Le monde tient parce que l'Église est là. Pas parce qu'il y a une bonne médecine. Pas parce qu'on a progressé scientifiquement. Non. Ce n'est pas grâce à ces choses que le monde tient. C'est parce que vous êtes là. Que tout ne s'écroule pas. Et Dieu dit, rachetez le temps, Église. Rachetez le temps. Mettez à profit le temps que je vous ai donné. Mettez à profit le temps que vous avez. Parlez de moi. Impactez votre société. Faites monter les valeurs du cœur de Dieu au sein de la société. L'Église est l'espoir du monde. Vous êtes l'espoir du monde. Ça paraît peut-être énorme à croire. Mais regardez le monde dans lequel nous évoluons. Quand il s'est mis à rejeter le message de Dieu, regardez comme il a dégringolé. Quand il s'est mis à mépriser Dieu, à mépriser les lois du Seigneur, regardez comme il a dégringolé. Le Seigneur nous appelle à être l'Église. Même si les temps sont difficiles, nous sommes l'Église. Lorsque la mer est agitée, lorsque les flots sont agités, le phare ne court pas se cacher. Il demeure le phare afin de pouvoir éclairer les navires en détresse pour qu'ils puissent rejoindre la terre ferme. Et même si c'est difficile, même si tu es dans un environnement tumultueux, Dieu te dit, demeure le phare dans ce lieu. Amen. Soit l'Église, soit ma vie, soit mon représentant dans ce lieu. Paul parle de fonction d'ambassadeur par lequel le Seigneur nous exhorte les hommes à être réconciliés avec Dieu. Soyons l'Église aussi pour accueillir ces personnes qui viendront et qui s'attacheront au Seigneur Jésus. Dans Actes 2, verset 42, il nous est parlé de l'Église dans ses débuts. C'était une Église qui persévérait dans l'enseignement de la parole de Dieu, qui persévérait dans la communion fraternelle, qui persévérait dans la fraction du pain. Une Église persévérante. Une Église attachée au Seigneur. Mais surtout, une Église qui aimait se rassembler, être ensemble. Afin que le relationnel tel que vécu, montré et partagé par Jésus-Christ puisse être vécu au sein de ces différentes communautés. C'était l'Église du début. Et l'Église, il est vrai, on ne peut pas juste être axé sur un seul élément en tant qu'Église. Parce que quand une personne reçoit le Seigneur dans sa vie, elle a besoin aussi d'être accompagnée, d'être soutenue. Elle a besoin aussi d'être enseignée dans les voies du Seigneur. Et c'est sur chacun d'entre vous que le Seigneur compte pour que cela soit. Quand une personne reçoit le Seigneur parce que vous lui avez annoncé l'Évangile, vous devez pouvoir prendre soin de la personne, l'accompagner dans son cheminement spirituel, l'encourager dans la foi, prier avec elle et prier pour elle. Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas perdre notre éclat
ni perdre notre saveur. Parce que ce dont le monde a besoin, ce n'est pas de la vie du monde. Parce qu'il vit déjà cette vie. Mais c'est de vivre celle que Dieu a pour lui. Et si nous avons, nous, reçu cette vie gracieusement, il nous appelle à partager cela aussi gracieusement. Ça demande un sacrifice. On l'a dit tout à l'heure. Christ est sacrifié. Et l'Église aussi est appelée à se sacrifier. Dimanche dernier, on a parlé de sacrifice consenti par Barnabas afin de prendre soin de l'apôtre Paul pour qu'il puisse entrer pleinement dans l'appel de Dieu, mais pour qu'il puisse aussi construire et vivre une foi authentique basée sur la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes un corps, comme on l'a lu dans Romains 12, avec des membres différents. Et quand je marche, je n'ai jamais surpris mon oreille en train de se battre avec mon œil. Je n'ai jamais surpris mon pied qui se disputait avec mon bras. Ou autre chose. Et ce qui fait que, en réalité, les conflits, les disputes, les palabres peuvent peuvent s'étendre dans une assemblée. C'est parce qu'on a perdu la notion de corps. On a perdu la notion de l'Église en tant qu'un corps. Et que même si on n'a pas tous les mêmes fonctions, cela n'enlève en rien la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Je n'ai pas plus de valeur que quiconque ici. J'en ai pas. Parce que le sang qui est versé pour vous, c'est le même sang qui est versé pour moi. Celui de Jésus-Christ. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Amen. Je prends seulement conscience, je demande la grâce de Dieu jour après jour, que nous prenions conscience de qui nous sommes et de ce qu'il veut que nous puissions communiquer, transmettre autour de nous. Oh oui, ça ne sera pas parfait. Qu'il est. La Bible dit que nous courons vers les choses et vers la perfection de Christ. Oh, il y aura des ratés, bien-aimés. Dans ma relation avec vous, il y aura des ratés. Dans ma communication avec vous, il y aura des ratés. Mais ça ne devrait pas nous arrêter à vivre l'Église. Ça ne devrait pas nous empêcher de vivre l'Église. Vous savez ce qui était beau quand on lit dans le livre des Actes avec l'Église primitive, c'est que ils sont arrivés à un tel point de communion fraternelle qu'ils disent, écoutez, nous on décide de prendre soin les uns des autres et de faire en sorte que personne ne manque de rien. Si quelqu'un a un besoin dont nous sommes au courant, nous allons prendre soin de lui. Et la Bible dit qu'ils ont décidé de tout mettre en commun et de confier ça aux apôtres pour qu'ils puissent gérer et bénir ceux qui en avaient besoin. Et après, quand il y a eu quelques problèmes, quelques difficultés, parce que certains se sentaient plus ou moins lésés, ils ont établi des diacres pour qu'ils puissent prendre soin de cette fonction-là. Le corps, ils avaient cette pensée, cette vision du corps. Ils avaient cette vision de l'Église en tant que corps. Et le Seigneur nous appelle à prendre à cœur cette vision de l'Église comme un corps. Quand les gens viennent dans ce lieu, au contact de cette Église que vous êtes, ils doivent ressentir la famille de Dieu. Ils doivent ressentir l'accueil de Jésus.
Ils doivent ressentir l'acceptation divine. Personne ne doit se sentir rejeté au milieu de nous. Et c'est pour ça que dans des assemblées beaucoup plus larges, ils établissent des personnes référentes pour accueillir, pour recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en tant que corps, lorsque le Seigneur ajoute à l'Église une personne, elle a besoin de se sentir entourée, accueillie. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus de 30 ans, lorsque j'étais arrivé dans cette église en Côte d'Ivoire à Abidjan, en tant que jeune musulman, j'ai trouvé un groupe de jeunes qui m'a accueilli, qui m'a pris sous son aile et qui m'a accompagné dans mon cheminement spirituel, qui m'a enseigné le b.a.-ba de la foi. Et même quand la persécution s'est levée dans ma famille, qui ont mis un temps à part pour prier pour moi. Et je les bénis au nom de Jésus d'avoir fait cela. Je les bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je n'ai pas de contact avec tous. On se perd un peu après avoir passé un peu plus de 10 ans à l'extérieur. Mais à chaque fois que je me souviens de ces personnes, je les bénis au nom de Jésus. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Le Seigneur me demande de m'arrêter là. Donc je vais m'arrêter. Et on va mettre en pratique simplement cela. Une famille qui se soutient les uns les autres, qui prie les uns pour les autres, qui partage avec quelqu'un qui est dans le besoin. La Bible dit, si tu as 2 chemises et que l'autre n'en a pas, donne-lui une. Amen. Apprenons à être cette église généreuse, accueillante, vivante. Cette église lumière, cette église sel pour le Seigneur. S'il ne fait pas bon vivre parmi nous, on sera les premiers à partir. Et personne n'osera venir. Vous savez, souvent quand vous entrez dans certaines maisons, vous ressentez l'atmosphère de la maison. Vous savez si c'est tendu, si c'est paisible, vous le ressentez. Et si c'est tendu, vous n'avez pas envie de rester. Parce que vous n'avez pas envie de gâcher votre journée. Mais quand c'est paisible, et même quand l'heure de votre départ est arrivée, vous traînez un peu. Je finis avec cet exemple. Parfois, quand je fais des cours, bon, il y a des cours avec les élèves, des cours d'anglais, où ça va, ils sont sérieux, tranquilles, ils bossent à fond, limite, ils n'ont même plus envie de parler. Et puis, il y en a d'autres où c'est une autre atmosphère. C'est plus ludique. On chante des chansons. On fait des exercices assez sympas. Et là, vous voyez, quand je dis, bon, c'est l'heure de partir, oh non! L'atmosphère. L'atmosphère. On va prier pour quelqu'un qui a besoin que sa famille de frères et de sœurs puisse prier pour lui, le soutenir ou la soutenir. On veut prier ce matin. Pour finir ce moment, on va reprendre ce chant qui dit persévère. Qu'on puisse aussi garder vraiment toutes les paroles que Dieu a mises sur notre cœur, les promesses qu'il nous a faites.
s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Soyez bénis.